Bonjour et bienvenue sur ce nouveau live. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet. On va parler du sujet de la peine et du pouvoir. Donc je vous laisse arriver pendant ce temps-là. Je vérifie que c'est bien parti et surtout que je vois vos messages. Le but des lives, c'est que je puisse interagir avec vous. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Et voilà les premiers commentaires qui arrivent, je les vois, c'est super. Bonjour Rania, je vais très bien, merci, et toi? Donc n'hésitez pas à me faire un petit bonjour quand vous passez par là, que je puisse vous accueillir. Et on va pouvoir commencer le sujet du jour. Donc le but de ces lives, c'est de vous partager vraiment toutes les choses qui m'aident dans la vie au niveau de mon rééquilibrage alimentaire, mais vous allez voir que ça intervient dans beaucoup d'autres aspects de la vie également. Parce que voilà, tout est attaché. Le rééquilibrage alimentaire, il y a la partie nutrition, mais il y a également beaucoup de travail sur son mental, son état d'esprit, la petite voix qui est là. Et donc quand on travaille sur ça, c'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle. Ça impacte en fait dans tous les niveaux de notre vie. Donc j'adore partager cela avec vous parce que je sais à quel point ça a fait la différence et ça fait encore toujours la différence pour moi dans ma vie. Je suis vraiment heureuse de pouvoir le partager avec vous. Tu es toujours à l'hôpital, prends bien soin de toi, je t'envoie plein d'énergie positive. Alors, pour les autres, dites-moi, je vois que vous êtes plusieurs à vous connecter, est-ce que le son est bon, tout est ok, vous êtes prêtes? Petit rappel avant de commencer, il me reste au jour d'aujourd'hui quand je fais le live, une place pour mon challenge bien-être 5 jours. Donc si c'est quelque chose qui vous dit que vous avez envie de faire un bout de chemin avec moi, que vous avez envie d'être guidé pas à pas dans votre rééquilibrage alimentaire, passer toute une semaine vraiment super positive avec plein de conseils et vous pouvez poser toutes les questions que vous avez pendant toute la semaine, presque 24 heures sur 24. Chaque jour, on voit un nouveau sujet. On vous aide à équilibrer vos repas, vos assiettes, etc. C'est vraiment super chouette. Donc, si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, voir s'il reste encore de la place pour pouvoir rejoindre le prochain. Donc, bonjour Paolina, Maë, super. Donc, on va commencer le sujet du jour que j'ai nommé peine et pouvoir. En fait, c'est quelque chose que je fais depuis pas mal de temps maintenant, mais je n'avais pas vraiment pris le temps de le voir tel que je le vois aujourd'hui. Et ça, je l'ai vu pourquoi? Parce que moi-même, je suis des coachings en fait en développement personnel, enfin plein de sujets. Je suis une vraie passionnée, vous le savez. Ça fait 15 ans que je suis coach en nutrition et bien-être et j'en apprends encore tout le temps. Et alors, ce qui est super chouette dans les coachings que je suis moi-même, donc j'investis en moi, c'est que parfois ça me permet de voir justement des choses que je fais, mais de mettre les mots dessus et donc pouvoir aussi mieux vous l'expliquer, vous le transmettre. Bienvenue à toutes celles qui rejoignent, ça me fait plaisir, vous êtes nombreuses aujourd'hui. Bonjour Malek. Donc, c'est vraiment quelque chose, le sujet d'aujourd'hui, qui peut vous transformer la vie si vous vous laissez écouter le message et que vous allez passer après à la pratique. Ça peut vraiment faire un shift dès aujourd'hui si vous êtes prêt à l'entendre. Mais dans les moments difficiles, tes conseils sont vraiment précieux. Merci beaucoup. Merci à toi pour ton message et ça me fait très plaisir parce que c'est vraiment le but. Bienvenue Linsol. Allez, c'est parti. Donc, bonjour Laurence et bonjour à toutes celles et tous ceux qui rejoignent au fur et à mesure. Ça fait plaisir que vous soyez là. Donc, j'ai mes petites notes. Donc, le sujet, c'est en anglais. Donc, la coach que je suis appelle ça « You can hold power and pain at the same time ». Et quand elle a dit ça, ça m'a fait un tilt et je me dis « Mais c'est exactement ce que j'ai fait, ce que je fais depuis ces dernières années ». Et donc, je vais vous le traduire du mieux que je peux en français. Ça va être « Vous pouvez être dans votre pouvoir et dans la peine en même temps ». Ce n'est pas l'un ou l'autre. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi... dans le passé, je pensais que la vie était faite pour être rose, que tout est rose, et de temps en temps, il y avait un petit couac, mais voilà, je pensais que dans la vie, je n'y avais pas appris autrement, on n'apprend pas ça à l'école, que tout devrait être rose, mais c'est absolument pas vrai. C'est tellement pas vrai, mais on ne le sait tellement pas.
Jamais j'ai appris à l'école que la vie c'était du positif et du négatif et que ça en fait partie et que c'est normal. Je pense que si on apprendrait ça beaucoup plus tôt, on aurait moins de mal en fait à gérer la vie et les difficultés qu'on rencontre parce qu'on saurait que ça fait partie du jeu. Dites-moi un petit peu, est-ce que vous êtes déjà conscient de ça, que la vie c'est pas que du positif, ça en fait partie. Il y a du positif, il y a du négatif. Et puis il faut savoir que les choses qu'on apprend le plus, c'est dans les moments négatifs. En général, quand tout est positif, tout va bien, on est content, on en profite, mais on n'apprend pas grand-chose. C'est vraiment dans les moments difficiles qu'on apprend le plus de choses. Vous le savez, je vous l'ai déjà partagé, j'ai fait un burn-out à un moment de ma vie qui est un épuisement moral et physique. Ça m'a complètement transformé la vie. Je ne l'aurais pas fait, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. J'aurais pas fait le travail sur moi que j'ai fait jusque-là et que je continue à faire. Donc, parfois, n'hésitez pas à commenter pour celles qui sont en live et même si vous êtes en replay, que vous voyez le sujet en replay, n'hésitez pas à laisser un petit message, j'adore venir vous relire. Donc, parfois, donc, ce que je vous dis aujourd'hui, parfois, coucou Lianti et Fanny, l'entendre quand je vous dis vous pouvez être dans votre peine et dans votre pouvoir en même temps, quand vous entendez quelqu'un vous dire cela, ça peut aussi parfois vous donner la permission et l'espace de savoir que vous pouvez en fait. Donc je vais vous donner des exemples pour que ce soit plus clair. Donc vous pouvez vivre un moment difficile et en même temps rester dans votre pouvoir par rapport au choix que vous faites pour vous, votre bien-être, votre santé. Donc je ne sais pas pour vous avant, mais moi je sais que dans le passé, quand je n'avais pas encore fait ce travail de développement personnel sur moi, une fois que j'avais un problème, c'était la fin du monde. Tout le reste s'arrêtait. C'est comme si je mettais ma vie en pause et le reste n'avait plus d'importance. Et c'est de là, vous allez me dire si vous reconnaissez, que j'ai utilisé énormément la nourriture émotionnelle, le grignotage émotionnel, la nourriture pour compenser la douleur. Et donc quand quelque chose de grave m'arrivait, ou même moins grave, un stress, une fatigue, au lieu de me dire c'est normal, ça va passer, c'est un moment de la vie, donc j'étais vraiment un petit peu en Calimero pour ceux qui connaissent, j'étais un petit peu dans le mood... c'est la fin du monde, pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi? Je ne suis pas assez forte pour gérer cela, je vais aller me réfugier dans la nourriture. Merci pour les petits cœurs. Et j'ai passé énormément d'années de ma vie à me réfugier dans la nourriture en tant que compensation pour ne pas... En fait, c'était un remède pour essayer de ne pas sentir la douleur par rapport à ce que je vivais. Mais il faut savoir que ce n'est pas le bon plan du tout. La nourriture ne va jamais soulager une douleur. C'est juste un petit pansement qu'on met au moment même parce que quand vous mangez, vous ressentez un plaisir, mais dès que vous arrêtez, ce plaisir n'est plus là. Donc, ce n'est pas le bon plan. Donc, si j'avais su à l'époque, en fait, je pouvais gérer les deux, ça aurait complètement transformé ma vie et ça la transforme depuis ces dernières années où je l'ai appris par les événements de la vie et que je me rends compte que je le fais de plus en plus. Je vais vous donner un exemple très concret. Début de ma grossesse avec Inès, j'ai été très 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 mal. Au point que je ne savais pas me lever, j'étais couchée dans le lit, c'est Hicham qui devait me faire mes repas, m'apporter comme ça. J'étais tellement mal que je pouvais même pas regarder la télé pour essayer de penser à autre chose. J'étais vraiment du style la grippe en fois 10 000 et j'étais dans le lit et j'attendais juste que ça passe quoi. Donc c'était vraiment pas la fun, ce début de grossesse. Mais pour moi, il était important d'être là, par exemple pour mes clientes. J'avais des rendez-vous de suivi prévus. Et bien, vous savez quoi? Et c'est là qu'on se rend compte à quel point on a de la force en nous, même quand on est au plus mal. C'était l'heure, 5 minutes avant, j'avais ma petite alarme. Je me relevais, je respirais, je buvais, j'allumais l'ordinateur, j'étais prête pour l'appel. Et l'appel se passait superbement bien. Et je donnais mon énergie à ce moment-là à la cliente, tout se passait bien, les conseils, et tout, elle était contente. Et après que c'était fini, je terminais l'appel et pouf, je retournais dans mon lit, me reposer. Mais vous voyez à quel point on peut être fort, même dans des moments où on n'est vraiment pas bien physiquement, mais qu'on décide qu'en fait, on peut le gérer. Je peux gérer ma peine de début de grossesse tout en étant dans mon pouvoir, en prenant soin de mes clientes. Voilà, ce n'est qu'un exemple, il y en a tout plein et je suis sûre que vous pouvez maintenant, que je vous le dis, peut-être identifier dans votre vie des moments où vous étiez vraiment mal, mais en même temps vous étiez présente pour les choses très importantes. Donc vous pouvez gérer les deux à la fois et ça c'est vraiment important de le savoir parce que aussi dans les prochaines difficultés que vous allez rencontrer, vous allez pouvoir vous dire ok, je me rappelle que Sylvie m'a parlé de ça et donc je fais le choix aujourd'hui d'être
de vivre ma peine parce qu'on ne veut pas l'étouffer, on veut la vivre et passer outre. C'est un processus normal. Et en même temps, je continue à ma vie et à faire les choix qui sont importants pour moi. Merci pour tous vos cœurs. J'ai l'impression que ça vous parle bien ce message. Donc n'hésitez pas à commenter. Hein. J'aime bien voir vos retours. Bonjour Mirella. Anne-Laure, le grignotage, réconfort instantané, mais regret ensuite, c'est ça en plus, hein, quand on rentre dans la nourriture émotionnelle, on a tendance à s'en vouloir parce qu'on a grignoté et donc on sent encore plus mal et donc on regrignote et c'est un cercle vicieux. Donc au plus vite vous allez vous en sortir, au plus vite vous allez atteindre vos objectifs. Hop. Donc, qu'est-ce que je voulais encore vous partager donc, que ce soit clair, la vie est faite de positifs et de négatifs, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience en fait de la vie, c'est dans ces moments-là que vous apprenez le plus et c'est ces moments-là qui nous font grandir. Donc ne pensez pas que la vie est censée toute rose tout le temps, c'est pas vrai, ça n'existe pas cela et au plus vite c'est clair pour vous, au plus vite vous pouvez avancer et quand on est en accord avec cela, que la vie c'est du positif et du négatif, en fait on est beaucoup plus zen par rapport à ces événements et on voit les choses autrement. Donc aujourd'hui quand j'ai une difficulté qui rentre sur mon chemin. Donc avant, je voyais ça comme un problème. Aujourd'hui, j'ai changé de mot. Aujourd'hui, ça fait un moment que j'ai changé de mot. Et on appelle ça avec Hicham des situations intéressantes. C'est plus sympa comme mot. Et donc, quand on rencontre une situation intéressante, donc la première chose avant, c'était action-réaction, hein, feeling, sentiment négatif, j'allais vers la nourriture. Bonjour Elise. Ah, tu te retrouves énormément. Ben, j'espère que cela t'aide. Et donc, je me réfugiais dans la nourriture. Aujourd'hui, c'est impressionnant la différence. Encore moi-même, je suis étonnée avec le travail, en fait, sur le mental, comment les choses changent. Donc maintenant, je vais avoir quelque chose de difficile parce que oui, la vie ne m'épargne pas. Hein, j'ai la même vie que tout le monde. Et donc, c'est OK. C'est un petit, vous voyez, ce dans l'estomac là qui dit c'est pas agréable, mais directement, c'est OK. C'est bien automatique, c'est désagréable, ok, c'est que j'ai quelque chose à apprendre. Et à chaque fois, dans chaque situation négative, dans chaque parfois conversation compliquée, communication, peu importe, chaque chose qui fait à l'intérieur, je me dis je vais apprendre quelque chose et à chaque fois j'apprends quelque chose. Et à chaque fois il y a de la beauté qui en ressort. Et c'est juste incroyable. Et donc j'en suis presque aujourd'hui à pouvoir vous dire que quand je rencontre une difficulté, je me dis yes, je vais encore apprendre quelque chose. Mais voyez la différence de manière de penser. Avant, j'étais dans le « Oh non, c'est la fin du monde, je vais jamais y arriver. Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi? Moi, je veux un peu de calme, de répit. » Et aujourd'hui, c'est « Ok, c'est pas agréable, je le ressens. Ouais, c'est pas super fun. Mais je sais aussi que je suis forte et que je peux passer à travers et surtout que je vais encore apprendre quelque chose. » Donc, au lieu de perdre mon temps dans « c'est pas fun » et c'est pas juste, eh bien, directement, je regarde, ok, ça c'est la situation. Comment est-ce que je peux la gérer du mieux que je peux pour pouvoir aller de l'avant et tout simplement apprendre quelque chose et pouvoir passer outre, en fait, passer au-dessus de cette difficulté. Au plus vite vous passez au-dessus, au plus vite vous allez vous sentir bien. Donc, autant se dire, ok, elle est là, je sais quand même pas faire, je vais pas faire comme si elle n'existait pas cette situation. Voyons ce que je peux faire directement pour tourner ça de manière positive et aller de l'avant. Ça vous change la vie. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous allez penser à moi dans la prochaine situation compliquée et essayer ce que je vous conseille là? Bien sûr, ça va pas être du jour au lendemain que vous allez pouvoir gérer comme je vous explique, je le fais aujourd'hui. Ça a pris du temps et ça a été de mieux en mieux, mais vous pouvez choisir dès aujourd'hui que la prochaine fois que vous allez rencontrer une difficulté, vous n'allez pas vous réfugier dans la nourriture, mais par contre, vous allez prendre le temps de juste vous asseoir, de ressentir l'émotion et de vous dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses ?» et pour que ça ne se reproduise plus. Parce qu'en général, la vie, elle aime bien vous mettre les mêmes difficultés qui se répètent. On se dit « Encore? Ok, il y a un truc que j'ai pas appris et que j'aurais dû apprendre. Cette fois-ci, je vais faire un peu plus attention pour aller de l'avant. » Merci pour tous les cœurs. Alors, je regarde si je n'ai rien oublié. Je vais vous donner encore un petit exemple. Hey, bienvenue Fouzia, bienvenue Sylvie. Donc, dans une situation difficile, on se dit, ok, cela fait partie de la vie et je vais en apprendre quelque chose et en même temps, je peux garder mon pouvoir et faire les bons choix pour moi. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Ça fait partie de la vie et je peux gérer les deux. Je peux gérer ma peine et je peux gérer
être dans mon pouvoir, dans tout ce qui est important pour moi. Donc j'aimerais bien vous donner un petit exemple dans le rééquilibrage alimentaire, puisque beaucoup d'entre vous, vous me suivez pour cela, pour la perte de poids. Bienvenue Luxa. Et merci pour les petits cœurs, Fouzia. Et donc dans le rééquilibrage alimentaire, qu'est-ce que ça voudrait dire? Par exemple, ce serait, et alors j'adore cette phrase, et en fait quand on me demande quel a été le déclic pour toi, pour ta perte de poids, et je vous dis, je ne sais pas si c'est vraiment un déclic, mais c'est plutôt une phrase, c'est une attitude. Je me suis dit, peu importe ce qui va arriver, peu importe le temps que ça va prendre, je vais y arriver. Peu importe les difficultés que je vais rencontrer sur mon chemin, peu importe le temps que va prendre ma perte de poids, ce n'est pas grave du tout l'histoire du temps. Par contre, je vais atteindre mes objectifs. Et ça a changé. Ça, c'est mon déclic en fait. C'est ma manière de penser qui a fait que même si je rencontrais des difficultés dans ma perte de poids, je n'ai plus fait de régime et j'ai toujours continué à avancer, qui m'a permis de perdre les 27 kilos, de les stabiliser, d'avoir encore une grossesse entre-temps qui s'est super bien passée et que j'ai pu super bien gérer. Donc, vous pouvez retenir le peu importe. Moi, ça m'a aidé énormément. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie. Alors, dans la vie, qu'est-ce qui peut nous arriver? Il y a tellement de choses. Il peut y avoir un accident. Il peut y avoir la perte d'un être cher, il peut y avoir une maladie, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir un stress au travail, il peut y avoir des soucis d'argent. Peu importe ce qui arrive dans ma vie, c'est une partie de ma vie. Je sais que ça en fait partie et à côté de cette douleur, donc j'ai ma douleur et à côté de cette douleur, oh yes, Fouzia, no matter what. À côté de cette douleur, je fais le choix en fait de rester dans mon pouvoir en ce qui concerne mon rééquilibrage alimentaire. Donc là, je vous donne vraiment par rapport au rééquilibrage. Ce n'est pas l'un ou l'autre, vous pouvez gérer les deux en même temps. Est-ce que c'est pas un soulagement aussi de le savoir que parce que parfois je vois ça, surtout les clients qui commencent leur programme ou quand vous venez me parler que oui mais j'ai eu un gros stress donc du coup et puis j'ai toujours des soucis dans la vie donc je fais bien les choses puis j'ai un souci et puis je reprends mon poids et puis je m'y remets. Ça c'est en mode régime et c'est pas le no matter what, ce n'est pas le peu importe, ça c'est si tout va bien je fais mon rééquilibrage alimentaire mais quand je rencontre une difficulté je le mets sur pause. Mais alors c'est pas un rééquilibrage, c'est un régime, on est bien d'accord. Un rééquilibrage, c'est la vie, ça ne s'arrête pas. Donc, restez dans votre pouvoir. Quand vous avez une situation difficile, peu importe l'intensité de cette situation, même des choses très très graves, vous pouvez faire le choix de rester dans votre pouvoir par rapport à votre rééquilibrage. Donc c'est quoi? C'est je gère la douleur et en même temps, je gère mon rééquilibrage. Je n'ai pas besoin d'aller tout laisser tomber au niveau de ma nutrition alors que j'ai un problème. En plus de ça, sachez que votre nutrition est super importante quand vous avez un problème parce que ça vous prend encore plus d'énergie, ça vous demande plus. Et donc si de ce côté-là, vous allez mettre votre nutrition en pause, vous n'allez plus apporter à votre corps ce dont il a besoin, vous allez être plus fatigué, plus irritable, vous allez grignoter, vous allez commencer à manger du sucré, ça va vous fatiguer. Et donc c'est juste rajouter un point en fait en plus de la douleur que vous avez déjà. Merci pour les petits cœurs. Donc, faites-moi confiance, essayez pour la prochaine fois que vous rencontrez une difficulté. Alors, je vous souhaite pas d'avoir une difficulté là, on est bien d'accord, hein, mais ça va venir, ça fait partie de la vie, il faut être en paix avec cela. Donc, quand vous avez cela, je me rappelle, Sylvie m'a dit que je peux gérer ma douleur, mais j'ai aussi le pouvoir de rester dans mon pouvoir. Je suis assez forte pour rester dans mon pouvoir et donc, je ne vais pas gérer ma douleur par faire n'importe quoi au niveau de ma nutrition. Au contraire, je vais encore faire plus attention à ma nutrition pour avoir l'énergie pour gérer ma peine. Est-ce que c'est bien clair? Merci pour tous les cœurs, ça fait trop plaisir. En tout cas, je suis vraiment heureuse d'avoir pu partager ce sujet avec vous aujourd'hui parce que je vous assure, ça m'a transformé la vie, cette manière de penser. C'est bien vrai. Ma nutrition conditionne mon focus business, c'est tellement vrai. Nutrition, hydratation, ça fait toute la différence sur votre énergie, sur votre focus, sur votre bien-être. Si vous voyez les dégâts que peut faire le sucre au niveau de tout cela, c'est juste impressionnant. Donc la nutrition avant tout est la base, vous le savez bien, et votre hydratation, boire votre eau. Avec grand plaisir pour les conseils, Laurence. Et surtout, n'hésitez pas quand ça arrivera à venir m'en parler, me dire comment vous avez pu bien gérer. Mon but à moi est de vous aider à avancer, que vous soyez heureuse, que vous soyez bien dans votre corps, dans votre tête. C'est un tout le rééquilibrage alimentaire, c'est pas juste la perte de poids, il y a tellement plus. Et quand vous arrivez justement à travailler sur tous les points, c'est là que vous allez arrêter de faire du yo-yo, des régimes et que vous allez pouvoir garder votre poids ensuite stabilisé à vie si vous êtes en période de perte de poids.
Voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me rejoindre. N'oubliez pas que j'ai sur Telegram un canal où je partage tous les jours justement de la motivation. Donc j'adore les petits posts motivation qui sont très souvent en anglais. Et donc je fais de mon mieux pour vous les traduire en mettant une petite pensée en plus personnelle. Donc je vais vous mettre tout de suite le lien de Telegram direct. Comme ça, si vous voulez y rejoindre, c'est tout à fait gratuit. Et chaque jour, en général, je vous laisse un petit mot pour bien démarrer la journée et être dans la positivité. Et pour celles qui souhaitent faire bonjour Brigitte, pour celles qui souhaitent faire un petit bout de chemin avec moi pour rééquilibrer votre alimentation, là vraiment plus côté alimentation d'abord, n'hésitez pas à me demander plus d'infos sur mon challenge bien-être 5 jours qui démarre là début juillet. Donc je prends les dernières réservations aujourd'hui parce qu'il me faut le temps de vous envoyer toutes les infos et votre paquet c'est vraiment un moment génial qu'on passe ensemble pendant toute une semaine. Vous allez pouvoir me poser toutes les questions de manière personnalisée par rapport à vos besoins à vous. Et si vous voulez plus d'infos, il suffit de m'envoyer un message privé. Avec grand plaisir, Élise, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.